Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. Alors c'est un Wikibook. On est dans l'analyse, méthode trigonométrique, et on a vu les fonctions hyperboliques à une puissance m. Alors on a vu sinus hyperbolique, sécante hyperbolique, et maintenant on va voir tangente hyperbolique. Voilà. Calculer la primitive de tangente hyperbolique à la puissance n. Alors, ce que l'on cherche, c'est à résoudre tangente hyperbolique de x à la puissance n, dx. Alors, ce qu'on va faire, c'est pas vraiment résoudre le problème. On va essayer de trouver une primitive qui propose tangente de x dx à la puissance n moins 2. Donc on va essayer de trouver une primitive qui descend de 2 degrés la puissance de la fonction tangente hyperbolique. Alors, tangente hyperbolique de n x dx. Alors je propose cet algorithme. Alors, tangente hyperbolique de x n moins 2. Comme j'ai proposé n-2, je suis obligé de rajouter tangente hyperbolique de x, 2. Pour n-2 plus 2, ça fait 0, et donc on retrouve n. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, on sait que quand il y a des carrés, comme ça, on aime bien les faire disparaître. Donc, on va utiliser cosinus au carré de x, donc cosinus hyperbolique au carré de x moins sinus hyperbolique de x au carré, c'est égal à 1. Alors, pour avoir des tangentes hyperboliques, on multiplie par cosinus hyperbolique au carré. D'accord? Donc là, ça va nous faire 1 moins tangente hyperbolique au carré de x, sécante hyperbolique de x au carré. D'accord? Quand je multiplie cette valeur-là par 1, j'obtiens la sécante hyperbolique. Donc moi, ce que je veux, c'est travailler sur la tangente. Je veux remplacer cette valeur-là par une valeur autre. Donc je vais isoler cette fonction. Alors je vais conserver 1 moins. La sécante, je la passe de l'autre côté, ça fait moins. Sécante hyperbolique de x au carré. Et le moins tangente devient plus tangente hyperbolique au carré de x. Donc j'ai ma valeur là, qui est là. Donc je vais pouvoir faire le changement. Alors là, ça me fait tangente hyperbolique de xn moins 2, facteur de 1 moins sécante hyperbolique au carré de x dx. Voilà. Alors maintenant, naturellement, je vais développer. Alors la tangente de 1, ça nous va me faire tangente, tangente hyperbolique de x n moins 2 moins tangente hyperbolique de x n moins 2 sécante hyperbolique de x au carré dx. Là, j'ai simplement distribué la tangente sur le 1 et sur la sécante. D'accord? Alors, bien entendu, j'ai mon petit truc, donc là c'est bon, jusque-là tout va bien. Alors, je vais séparer l'ensemble. Alors, je vais faire tangente hyperbolique de x n moins 2 dx. C'est bien puisque cette valeur-là, c'est celle que je souhaitais avoir, donc elle apparaît, c'est bien. Alors maintenant, il y a un moins. Donc le signe somme, je le rajoute ici, et je fais tangente hyperbolique de x n moins 2 sécante hyperbolique de x au carré dx. Voilà. Donc j'ai bien la partie qui m'intéresse, et là je vais donc essayer de résoudre cette solution. Alors je me rappelle que la tangente hyperbolique de x, si j'en prends la dérivée, ça me fait sécante au carré de x. Donc je vais pouvoir faire un changement de variable.
Alors je vais poser que, ben, je vais le poser ici, U c'est égal à tangente hyperbolique, d'accord, U, et DU c'est égal à sécante hyperbolique de x, sécante hyperbolique de x au carré dx. Quand je prends la dérivée de la tangente, j'obtiens sécante hyperbolique de x. Donc là, je sais bien, j'ai mon du ici et j'ai mon u ici. Donc, on va continuer. On va rajouter ici tangente hyperbolique de x n dx. Voilà. Donc, j'ai ma tangente, oui, je vais la garder comme ça. Tangente hyperbolique de x n moins 2 dx moins. Alors là, j'ai u, c'est tangente hyperbolique. Donc là, c'est u, n moins 2. Et du, c'est sécante au carré dx. Sécante au carré dx, donc on a du. D'accord? Donc là, c'est un... Comment ça s'appelle? Un polynôme, donc on va résoudre le truc. Donc là, je vais juste recopier comme ça. Voilà. Ça évitera de se tromper peut-être. Alors, u, ça va me faire u, n plus 1, donc ça fait n moins 1, hein, puisque je vais rajouter ici plus 1. Donc ça fait n moins 1 sur n moins 1, n moins 1, plus c. Non, on ne va pas marquer plus c, on va juste garder cette valeur-là. Donc c'est bon. Voilà. Et maintenant, je vais refaire une copie. Et je vais remplacer le u par tangente hyperbolique. Donc, tangente hyperbolique de x à la puissance n moins 1, d'accord, sur n moins 1. Voilà. Donc, théoriquement, j'ai baissé de 2 degrés la puissance de tangente hyperbolique. Et là, j'ai résolu déjà une partie. D'accord? Donc, on va voir si cela donne la même chose. Alors, il faut remettre en place la truc. Hop. Alors, comme c'est pas dans le même ordre, il va falloir faire attention. Alors, ici, j'ai mon tangente qui a été baissée de 2 degrés. Ici, j'ai bien ma tangente qui a été baissée aussi de 2 degrés. Il y a bien le signe plus. Et là, il y a bien aussi le signe plus. Alors, ici, il y a le signe moins. Ici, il y a le signe moins. On a n-1, n-1. Et tangente hyperbolique de n-1. Tangente hyperbolique de n-1, donc c'est bon, on a bien trouvé notre truc. Donc cette fois-ci, on n'a pas utilisé l'intégration par partie, j'ai juste utilisé, je ne sais pas si je fais bien ça, oula. J'ai juste proposé de faire tangente de n-1, tangente au carré, pour avoir le carré, parce que si ce n'est pas un carré, je ne sais pas trop quoi faire. Donc là, avec un carré, je vais utiliser la formule de base. J'ai transformé le tangente hyperbolique au carré par un sécante. Et ensuite, cela m'a permis de résoudre l'équation. Bon, merci. Alors ici, vous avez la version bien présentée.